Certaines expressions peuvent être la clé qui ouvre des portes, ou au contraire, les ferme sans que nous nous en rendions compte. Au cours de l'histoire, 5 termes ancestraux sont restés visibles, mentionnés dans des textes anciens et maintenant étayés par la science moderne. Ils sont comme des passe-partout ayant le potentiel de transformer notre réalité. Si vous ignorez leur pouvoir, vous pourriez entraver les opportunités que l'univers a pour vous. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous disons à voix haute, mais aussi des pensées que nous nourrissons dans notre esprit. Ces mots sont des codes secrets, gardés par des mystiques et des sages, et aujourd'hui, vous êtes sur le point de les dévoiler. Si vous maîtrisez leur usage, tout ce que vous désirez commencera à se manifester dans votre vie, non par hasard, mais parce que vous vous serez aligné avec le langage de l'univers. Mais avant, le pouvoir de la parole a été un savoir transmis de génération en génération. Comme le suggérait Joe Dispenza, le langage ne décrit pas seulement la réalité, il la façonne. La question est de savoir comment nous pouvons employer cette capacité à notre avantage. Imaginez que tout ce que vous percevez, ressentez et expérimentez n'est pas la réalité en soi, mais une interprétation forgée par les mots qui vous ont été inculqués. C'est-à-dire que vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'il vous a été présenté. En comprenant cela, vous comprenez pourquoi tant de gens se sentent piégés par des limitations invisibles. Notre esprit n'est pas seulement un processeur d'informations, mais un créateur de réalité, et le pont entre notre conscience et la structure divine de l'univers est le langage. Chaque mot que nous prononçons génère une vibration qui impacte directement notre champ énergétique. En d'autres termes, ce que nous répétons constamment devient la vibration que nous émettons, et celle-ci, à son tour, détermine ce que nous attirons. Il existe des mots spécifiques qui agissent comme des connexions cosmiques, et aujourd'hui je vous en révélerai 5. En intégrant ces termes dans votre routine quotidienne, tout commencera à changer. Votre relation avec l'univers, la façon dont vous matérialisez vos désirs et surtout votre connexion avec le pouvoir divin qui réside en chacun de nous. Ce ne sont pas des mots communs ni de simples affirmations, ce sont des codes vibrationnels qui définissent votre réalité et configurent ce que vous attirerez dans votre vie. Ce sont les mêmes mots employés dans les rituels sacrés, présents dans des écrits ancestraux, et que maintenant, grâce à la compréhension moderne de la physique quantique et de la conscience, nous pouvons comprendre dans toute leur ampleur. Pour véritablement comprendre le pouvoir de ces mots, nous devons remonter à l'origine de tout. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette phrase, au-delà de son interprétation religieuse traditionnelle, renferme une profonde vérité métaphysique. Le pouvoir créateur réside dans la parole. La Bible, dans sa dimension ésotérique, nous révèle des secrets qui transcendent la lecture littérale. Lorsque nous comprenons que les Écritures sacrées contiennent des codes cachés, nous commençons à voir au-delà de la surface. Ce n'est pas une coïncidence. Si dans la Genèse, Dieu crée par la parole, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, ce n'est pas seulement un récit de création, c'est un enseignement sur le pouvoir vibratoire que chacun de nous possède. Lorsque nous parlons du pouvoir divin des mots, nous ne nous référons pas à une pratique religieuse, mais à une science sacrée qui a été préservée à travers les siècles. Pour assimiler cette connaissance, une préparation spirituelle est fondamentale. Il ne s'agit pas de mémoriser des mots ou de les répéter sans sens. Il s'agit de comprendre que chaque mot que nous prononçons est une graine que nous semons dans le champ infini des possibilités. Tout comme Dieu a créé l'univers par le Verbe, nous créons notre réalité par les mots que nous choisissons. La science moderne commence à corroborer ce que les mystiques ont toujours su, que la réalité répond à notre conscience et que les mots sont des outils de manifestation. Lorsque nous alignons nos mots avec l'intention divine, nous devenons des co-créateurs conscients de notre réalité. Je vais vous révéler le premier mot de pouvoir, un mot qui a la capacité de transformer instantanément votre champ énergétique. La première clé. Je bénis. Je bénis. Ce mot n'est pas une simple expression de bon vœu, c'est un décret divin qui active les forces créatives de l'univers. Lorsque vous le prononcez, vous faites bien plus qu'exprimer votre gratitude. Vous activez un pouvoir qui vous a été accordé depuis le début des temps. Le terme « je bénis » possède une fréquence unique
qui résonne avec la matrice divine de l'univers. En le prononçant avec conscience, vous altérez littéralement le champ énergétique autour de vous. Ce n'est pas un hasard si dans de nombreuses traditions spirituelles, la bénédiction est considérée comme l'un des actes les plus sacrés. C'est un acte de pure création. Mais voici le secret que peu de gens comprennent. Lorsque vous bénissez, vous n'envoyez pas seulement de l'énergie positive aux autres ou aux situations. Vous activez un cycle d'abondance dans votre propre vie. C'est comme ouvrir un canal direct avec la source de toute création. Chaque fois que vous bénissez quelque chose ou quelqu'un, l'univers vous le rend multiplié. Le mot « je bénis » a un pouvoir spécial car il combine deux éléments fondamentaux, l'intention et l'action. Ce n'est pas un mot passif, c'est un décret actif. Lorsque vous dites « je bénis ma journée », vous ne souhaitez pas simplement une bonne journée. Vous exercez votre pouvoir créateur pour manifester une journée pleine d'abondance et de synchronicité divine. Imaginez que chaque situation de votre vie, même celles qui semblent défavorables, sont des opportunités d'exercer ce pouvoir. Lorsque vous apprenez à bénir ce qui vous dérange, ce qui vous défie, ce qui semble vous bloquer, vous transformez cette énergie dense en une fréquence plus élevée. C'est comme transformer le plomb en or par l'alchimie spirituelle. Pour utiliser correctement ce mot de pouvoir, vous devez comprendre que ce n'est pas une simple répétition mécanique. Chaque fois que vous dites « je bénis », cela doit être avec pleine conscience et à partir d'un état d'amour inconditionnel. Commencez votre journée en bénissant votre réveil, votre corps, vos projets. Bénissez l'argent qui arrive dans votre vie. Bénissez les opportunités qui se présentent. Bénissez même les défis car ce sont des marches vers votre croissance. La pratique de la bénédiction a un effet immédiat sur votre champ énergétique. Lorsque vous bénissez régulièrement, votre vibration s'élève naturellement. Les gens autour de vous commenceront à remarquer un changement dans votre énergie, même s'ils ne savent pas exactement ce qui est différent. C'est comme si vous portiez une lumière intérieure qui devient de plus en plus brillante. En incorporant ce mot dans votre vocabulaire quotidien, vous semez des graines d'abondance dans le champ quantique. Chaque bénédiction est comme une goutte d'eau qui nourrit le jardin de vos manifestations. Avec le temps, ces graines germeront sous forme d'opportunités. Il est important de comprendre que lorsque vous bénissez, vous vous alignez avec la fréquence de l'amour divin. Vous ne pouvez pas bénir depuis la peur, le ressentiment ou le manque. C'est pourquoi ce mot a un pouvoir transformateur si profond. Il vous oblige à vous élever à un état de conscience supérieur. Il est impossible de bénir et de maintenir simultanément des pensées négatives. Lorsque vous vous trouvez dans une situation difficile, au lieu de vous plaindre ou de résister, répétez à voix basse « Je bénis cette situation ». Observez comment l'énergie commence à se transformer. Rappelez-vous qu'en bénissant, vous exercez votre pouvoir en tant que co-créateur divin. Vous ne demandez pas ou ne suppliez pas, vous décrétez à partir de votre autorité spirituelle. Chaque fois que vous prononcez « Je bénis », vous vous souvenez et activez ce pouvoir qui a toujours été en vous. La pratique constante de la bénédiction vous mènera à un état de gratitude naturelle et d'abondance continue. C'est comme créer un cercle vertueux où chaque bénédiction que vous donnez vous revient multipliée. Alors, commencez dès maintenant. Bénissez tout ce que vous rencontrez sur votre chemin et observez comment votre réalité commence à se transformer de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Maintenant, nous allons explorer le deuxième mot de pouvoir, un mot qui a la capacité de modifier le tissu même de la réalité. La deuxième clé, je décrète, je décrète. Ce mot est différent de toute autre forme de manifestation, car lorsque vous décrétez, vous ne demandez pas ou ne suggérez pas. Vous déclarez une vérité absolue à partir de votre autorité divine. Le pouvoir du décret a ses racines dans les traditions les plus anciennes et les textes sacrés. Lorsque Dieu décrète, il n'y a pas de place pour le doute ou la négociation. Le décret divin est final, il est absolu, et ce même pouvoir nous a été accordé en tant qu'être spirituel, ayant une expérience humaine. Lorsque vous décrétez, vous activez ce pouvoir créateur qui réside en vous. Il existe une différence fondamentale entre demander et décréter que vous devez comprendre. Lorsque vous demandez quelque chose, vous opérez à partir d'une position de manque. Vous reconnaissez que vous n'avez pas quelque chose et vous espérez le recevoir. Mais lorsque vous décrétez, vous opérez à partir d'une position de pouvoir. Vous ne demandez pas que quelque chose se produise,
Vous déclarez que c'est déjà une réalité sur le plan spirituel. Le mot « je décrète » a une fréquence vibratoire qui résonne avec le pouvoir créateur de l'univers. Lorsque vous le prononcez avec pleine conscience et autorité, vous activez les forces cosmiques qui transforment les pensées en réalité. C'est comme appuyer sur le bouton d'exécution dans le programme de l'univers. Il n'y a pas d'hésitation, pas de doute, seulement une certitude absolue. Le décret fonctionne parce qu'il opère au plan quantique de la réalité. À ce niveau, les pensées et les mots ont un pouvoir tangible pour réorganiser la matière et les circonstances. Lorsque vous décrétez quelque chose, vous envoyez un ordre direct au champ quantique, un ordre qui doit être exécuté car il émane de votre pouvoir divin. Cependant, de nombreuses personnes commettent des erreurs fondamentales en décrétant. La plus courante est de décréter à partir d'un lieu de doute ou de peur. Rappelez-vous, un décret doit être prononcé avec la même certitude que celle avec laquelle vous savez que le soleil se lèvera demain. Il n'y a pas de place pour le peut-être ou le j'espère que. Lorsque vous décrétez, cela doit être avec la conviction absolue que ce que vous déclarez est déjà une réalité sur le plan spirituel. Un autre aspect crucial du décret est la clarté. Vos décrets doivent être spécifiques et clairs. Vous ne pouvez pas décréter à partir de la confusion ou de l'ambiguïté. Lorsque vous décrétez, vous programmez le champ quantique avec des instructions précises. C'est comme écrire le code d'un programme. Chaque mot doit être exact et avoir un but clair. Le pouvoir du décret est amplifié lorsque vous le combinez avec l'émotion correcte. Il ne suffit pas de prononcer les mots mécaniquement. Vous devez sentir la vérité de ce que vous décrétez dans chaque cellule de votre être. C'est l'émotion qui donne vie au décret, qui le charge du pouvoir nécessaire pour se manifester sur le plan physique. Le temps est un autre facteur important dans le décret. Contrairement à une demande qui implique une attente, le décret opère dans l'éternel maintenant. Lorsque vous décrétez quelque chose, vous ne le projetez pas vers un avenir indéfini, vous le déclarez comme une réalité présente. C'est pourquoi les décrets les plus efficaces sont formulés au présent comme s'ils étaient déjà manifestés. La pratique du décret exige discipline et cohérence. Il ne suffit pas de décréter une fois et d'attendre des résultats miraculeux. Chaque décret doit être renforcé par votre conviction quotidienne jusqu'à ce qu'il se manifeste sur le plan physique. C'est comme planter une graine. Elle a besoin d'une attention et de soins constants jusqu'à ce qu'elle porte ses fruits. Lorsque vous commencez à utiliser consciemment le pouvoir du décret, vous activez votre rôle de co-créateur divin. Vous ne demandez pas la permission à l'univers. Vous exercez votre droit divin de créer votre réalité. C'est une responsabilité sacrée qui doit être exercée avec respect et conscience. Le mot « je décrète » a le pouvoir de transformer instantanément votre relation avec la manifestation. Vous n'êtes plus un mendiant spirituel attendant que l'univers vous accorde vos désirs. Vous êtes un maître créateur déclarant vos vérités avec autorité divine. Ce changement de perspective à lui seul peut révolutionner votre capacité à manifester. Maintenant, nous allons explorer le troisième mot de pouvoir. Un mot qui a la capacité de dissoudre les résistances les plus profondes et d'ouvrir le canal des bénédictions divines. La troisième clé, j'accepte, j'accepte. Ce mot apparemment simple renferme l'un des secrets les plus puissants de la manifestation consciente. Le pouvoir d'accepter va bien au-delà de la résignation passive. Lorsque vous prononcez « j'accepte » à partir d'un lieu de conscience élargi, vous activez une fréquence qui aligne votre être avec le flux naturel de l'univers. C'est comme ouvrir les vannes qui ont retenu votre abondance. La plupart des gens vivent dans un état constant de résistance sans s'en rendre compte. Nous résistons à ce qui est. Nous résistons au moment présent. Nous résistons aux bénédictions qui tentent d'entrer dans nos vies. Cette résistance crée une barrière énergétique qui bloque le flux naturel de l'abondance. C'est comme nager à contre-courant, dépensant de l'énergie inutilement. Lorsque vous intégrez le mot « j'accepte » dans votre vocabulaire spirituel, vous faites une déclaration profonde à l'univers. Vous dites « je fais suffisamment confiance au plan divin pour lâcher les rênes ». Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse spirituelle. C'est comprendre qu'il existe une intelligence supérieure qui sait exactement ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. La différence entre permettre et forcer est fondamentale pour comprendre ce mot de pouvoir. Lorsque vous forcez les situations, vous opérez à partir de l'ego et de la peur.
Mais lorsque vous permettez, vous opérez à partir de la sagesse de l'âme et de la confiance divine. C'est la différence entre ramer à contre-courant et flotter avec lui. L'art de permettre exige une forme de foi différente. Ce n'est pas une foi aveugle, mais la certitude éclairée que l'univers orchestre tout pour votre plus grand bien. Ce mot de pouvoir vous aide également à vous libérer de la rigidité quant à la manière dont les choses doivent se manifester. Souvent, nous bloquons nos bénédictions parce que nous sommes attachés à une forme spécifique de leur arrivée. Lorsque vous pratiquez l'art de permettre, c'est comme lâcher un poids que vous avez porté sans vous en rendre compte. De cet endroit de liberté, vos manifestations coulent plus facilement car elles ne sont plus entravées par la peur et le besoin de contrôle. Nous arrivons au cinquième et dernier mot de pouvoir, le mot qui complète le cycle sacré de la manifestation. Le mot « j'accepte » a le pouvoir de transformer même les situations qui semblent adverses. Lorsque vous acceptez complètement une situation sans résistance, vous donnez à l'univers l'espace pour la transformer. C'est paradoxal, mais la véritable transformation ne peut se produire que lorsque nous acceptons d'abord ce qui est. Cette acceptation consciente ne signifie pas que vous restez statique ou passif. Au contraire, en acceptant pleinement où vous êtes maintenant, vous libérez l'énergie nécessaire pour avancer vers là où vous souhaitez être. C'est comme créer un point d'appui solide, à partir duquel vous pouvez vous propulser. La pratique de l'acceptation demande du courage. Elle demande d'être prêt à voir la vérité de votre situation actuelle sans la juger. Lorsque vous dites « j'accepte » avec une conscience totale, vous choisissez de voir la perfection dans le plan divin, même si vous ne pouvez pas le comprendre entièrement. Le pouvoir de ce mot est amplifié lorsque vous le combinez avec la gratitude. Lorsque vous acceptez avec gratitude votre situation présente, vous envoyez à l'univers un message de confiance. Vous faites confiance au processus divin. Cette confiance ouvre les portes aux miracles et aux synchronicités qui ne pourraient pas se manifester dans un état de résistance. Lorsque vous pratiquez l'acceptation, vous commencez à expérimenter une paix profonde qu'aucune circonstance extérieure ne peut perturber. C'est comme trouver une ancre au milieu de la tempête. De ce lieu de paix, vos paroles et décrets deviennent plus puissants car ils ne sont plus contaminés par la résistance et la peur. Le mot « j'accepte » est une clé qui ouvre la porte à un nouveau niveau de manifestation. C'est le pont entre là où vous êtes maintenant et là où vous souhaitez être. Chaque fois que vous le prononcez avec conscience, vous déclarez votre disposition à recevoir. Nous arrivons au quatrième mot de pouvoir, un mot qui a la capacité de libérer le flux divin de l'abondance dans votre vie. La quatrième clé, je permets. Je permets. Ce mot est la clé maîtresse qui ouvre les portes que vous avez vous-même fermées, souvent sans vous en rendre compte. L'acte de permettre est l'un des plus puissants que vous puissiez exercer sur votre chemin spirituel. Lorsque vous dites « je permets », à partir d'un lieu de conscience élevé, vous déclarez votre disposition à lâcher prise et à faire confiance à la sagesse infinie de l'univers. C'est comme ouvrir les fenêtres d'une pièce fermée pour laisser entrer la lumière du soleil. La plupart des gens essaient de contrôler chaque aspect de leur vie. Nous planifions, organisons et essayons de forcer les situations à correspondre à nos désirs. Ce contrôle excessif, bien qu'il provienne d'une bonne intention, finit souvent par bloquer les bénédictions que l'univers tente de nous apporter. Lorsque vous incorporez le mot « je permets », dans votre pratique spirituelle, vous faites une déclaration profonde à l'univers. Vous dites « je fais suffisamment confiance au plan divin pour lâcher les rênes ». Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse spirituelle. C'est comprendre qu'il existe une intelligence supérieure qui sait exactement ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. La différence entre permettre et forcer est fondamentale pour comprendre ce mot de pouvoir. Lorsque vous forcez les situations, vous opérez à partir de l'ego et de la peur. Mais lorsque vous permettez, vous opérez à partir de la sagesse de l'âme et de la confiance divine. C'est la différence entre ramer à contre-courant et flotter avec lui. L'art de permettre exige une forme de foi différente. Ce n'est pas une foi aveugle, mais la certitude éclairée que l'univers orchestre tout pour votre plus grand bien. Ce mot de pouvoir vous aide également à vous libérer de la rigidité quant à la manière dont les choses doivent se manifester. Souvent, nous bloquons nos bénédictions parce que nous sommes attachés à une forme spécifique de leur arrivée.
Lorsque vous pratiquez l'art de permettre, c'est comme lâcher un poids que vous avez porté sans vous en rendre compte. De cet endroit de liberté, vos manifestations coulent plus facilement, car elles ne sont plus entravées par la peur et le besoin de contrôle. Nous arrivons au cinquième et dernier mot de pouvoir, le mot qui complète le cycle sacré de la manifestation. La cinquième clé, je reçois. Je reçois. Ce mot est l'acte final de reconnaissance et d'ouverture aux bénédictions divines, qui vous sont déjà destinées. Recevoir est un art sacré qui va bien au-delà du simple fait de prendre quelque chose. Lorsque vous prononcez « je reçois », à partir d'un état de conscience élevé, vous déclarez votre disposition à accepter l'abondance comme votre état naturel. C'est une reconnaissance profonde de votre droit divin à expérimenter la plénitude dans tous les domaines de votre vie. La plupart des gens ont une relation compliquée avec l'acte de recevoir. Nous avons été programmés à croire qu'il est plus noble de donner que de recevoir, que nous devons tout gagner par l'effort et la lutte. Ces croyances créent un blocage énergétique qui entrave le flux naturel de l'abondance dans notre vie. Le mot « je reçois » a un pouvoir transformateur parce qu'il établit une nouvelle relation avec l'abondance de l'univers. Lorsque vous le prononcez en pleine conscience, vous déclarez que vous êtes prêt à être un canal ouvert pour les bénédictions divines. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est reconnaître que l'univers désire couler à travers vous. L'acte de recevoir est une façon d'honorer le cycle divin du donner et du recevoir. L'univers est en mouvement constant, dans un flux éternel d'énergie. Lorsque vous refusez de recevoir, vous interrompez ce flux sacré. C'est comme placer un barrage dans une rivière qui doit s'écouler librement. Lorsque vous incorporez « je reçois » dans votre pratique spirituelle quotidienne, vous activez un état de réceptivité consciente. C'est un état dans lequel vous vous permettez d'être ouvert à toutes les façons dont l'univers veut vous bénir, non seulement sur le plan matériel, mais dans tous les aspects de votre vie. Le pouvoir de ce mot est amplifié lorsque vous le prononcez à partir d'un état de gratitude anticipé. Vous n'attendez pas que quelque chose arrive pour être reconnaissant. Vous êtes reconnaissant maintenant, sachant que l'univers met déjà ciel et terre en mouvement pour vous apporter ce que vous avez décrété. Je reçois est le mot qui clôt ce cercle sacré de la manifestation. Après avoir béni, décrété, accepté et permis, l'acte de recevoir complète le cycle divin. C'est le moment où vous déclarez votre disposition à expérimenter physiquement ce qui existe déjà sur le plan spirituel. Ce mot a le pouvoir de transformer votre relation avec l'abondance, car il vous place dans un état d'attente positive. Ce n'est pas de l'anxiété pour l'avenir, mais une certitude tranquille que tout ce qui est pour vous arrivera au moment parfait. Maintenant que vous connaissez ces 5 mots sacrés, vous avez entre vos mains les clés pour transformer votre réalité. Ce ne sont pas de simples mots. Ce sont des codes divins qui, lorsqu'ils sont utilisés avec conscience et conviction, ont le pouvoir de reprogrammer votre champ énergétique et de manifester la vie que vous désirez. En les intégrant dans votre vie, vous remarquerez comment votre réalité commence à s'aligner naturellement avec vos désirs les plus élevés. C'est comme si l'univers entier conspirait pour vous apporter exactement ce dont vous avez besoin. Chaque fois que vous prononcerez ces mots, vous activerez des fréquences spécifiques qui résonnent avec la matrice divine de la création. C'est un langage sacré que l'univers comprend et auquel il répond immédiatement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, recevez comme toujours une chaleureuse étreinte de la part de toute l'équipe. C'est un honneur pour nous de compter sur votre compagnie. À bientôt, restez éveillés.